Deuxième exercice sur le MRU. Un observateur entend le tonnerre 5 secondes après avoir perçu l'éclair. Quelle est la vitesse du son si l'orage se produit à une distance de 1700 mètres? Donc comme précédemment, on retrouve les données. Donc première donnée qu'on va retrouver, c'est la distance qui est de 1700 mètres. Et également le temps qui lui est de 5 secondes. Donc on met les données. Alors ici, il n'y aura pas de conversion d'unité à faire puisque la distance est déjà en mètres et le temps est déjà en secondes. Quel est l'inconnu? Il est toujours le même, c'est la vitesse. Résolution, on remet donc la formule, la vitesse est égale à la distance sur le temps, donc c'est-à-dire 1700 mètres sur 5 secondes. Donc si je prends 1700 divisé par 5, on constate que ça fait 340 mètres par seconde. Donc surtout, ne jamais oublier l'unité. Troisième exercice. Le parcours de la marche parrainée est de 10 km. Quelle est la vitesse des élèves s'ils l'effectuent en 2 heures? Donc de nouveau, les données. On a d'abord les 10 km qui sont la distance et ensuite le temps qui est de 2 heures. Donc on met les données. Or ici on constate que la distance donc, est en kilomètres, donc il va falloir la mettre en mètres. Je prends mon abac, je mets donc 10 km, que je mets ensuite en mètres, et ça signifie que donc 10 km est égal à 10 000 mètres. Donc, est égal à 10 000 mètres. Ensuite, on va avoir le temps. Et le temps est égal à 2 heures. Or, on sait qu'on doit mettre cela donc en secondes. Je reprends les conversions d'unités qu'on retrouve donc à la fin du cours et je dois donc identifier lequel je vais prendre. Alors ici, on a vu, c'est bien donc l'heure qui va devoir être mise en secondes. Donc ici, je sais que je vais l'enlever. Donc, on n'a pas 1 heure, mais on a 2 heures. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je veux aller par là. Donc, je vais faire 2 fois 3600. Ce qui va me faire 7200 secondes. Alors, l'inconnu, c'est toujours la vitesse. Résolution. Donc, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, ici, 10 000 divisé par 7200. Donc, 10 000 divisé par 7200 secondes, ce qui nous fait donc 1,38 ou 1,4 si on arrondit. Quatrième et dernier exercice, quelle est la vitesse d'un camion qui effectue une distance de 270 km en 2 heures et 55 minutes? Première chose, on identifie les données. Donc, la distance ici qui est égale à 270 km et le temps qui équivaut à 2 heures et 55 minutes. Donc, je mets mes données, ma distance et mon temps. Et de nouveau, on constate que ma distance et mon temps ne sont pas dans les bonnes unités. Donc, il va falloir les modifier. Donc, convertissons les kilomètres en mètres. Donc, les 270, je le veux en mètres. Et donc, ça me fait 270 000 mètres. Maintenant vient le temps. Alors on voit ici qu'on a 2 heures et 55 minutes, ce qui signifie qu'on va d'abord devoir convertir les 2 heures et puis les 55 minutes. Je reprends mon tableau de conversion, donc j'ai les 55 minutes, donc je vois que c'est ici, donc je mets 55 minutes et je veux cela en secondes, donc ici. Je reprends ma calculatrice, 55 fois 60, et donc j'obtiens ici 3300 secondes. Donc ici, donc j'ai 3300 secondes. J'avais également donc 2 heures, que je voudrais également en secondes. Donc je vais faire 2 heures fois 3600, ce qui me fera ici 7200 secondes.
Donc pour savoir maintenant combien de secondes j'ai, eh bien il va falloir faire les 7200 plus les 3300 secondes. Donc 2 heures fois 3600 secondes, ça fait 7200. Les 50 minutes, donc fois les 60 secondes, ça fait donc 3300 secondes. En tout, ça va me faire donc 10 500 secondes. L'inconnu, c'est la vitesse. Résolution, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc je fais 270 000 divisé par 10 500. Pour cela, je reprends ma calculatrice. Et j'obtiens 25,71.